Qui n'a pas rêvé de disposer d'un vade-mecum que l'on pourrait glisser dans une poche ou dans un sac, venant ainsi concurrencer avec bonheur les lourds et encombrants codes ou traités de droit? Cette chimère est devenue réalité grâce à Jean-Pierre Rosenzweig qui nous propose un livre intitulé La justice et les enfants, petit par sa taille, 8 sur 12 cm, par son poids, moins de 100 grammes, et par son prix, 3 €, mais utile et pertinent par son contenu. L'ouvrage est centré sur l'enfant. Celui-ci possède tous les droits de la personne humaine, auxquels se rajoutent des droits spécifiques liés à la nécessaire protection qui lui est due. Pourtant, il est considéré comme incapable sur le plan juridique. Ce paradoxe s'explique aisément. Il ne peut exercer ses droits seul, devant pour le faire s'appuyer, dans l'immense majorité des cas, sur ses parents et d'une manière plus exceptionnelle sur des tiers. Si son immaturité ne lui permet pas d'assumer pleinement les droits qui lui sont reconnus, il en va de même pour ses devoirs, qui sont proportionnels à sa maturité et à son degré de discernement. Mais l'excuse de minorité dont il bénéficie n'abolit pas pour autant totalement sa responsabilité pénale ou disciplinaire. C'est toute cette complexité qu'expose avec clarté et précision l'auteur en privilégiant 3 axes qui traversent tout l'ouvrage: l'enfant et sa famille, l'enfant victime au civil et l'enfant auteur au pénal. Éduquer l'enfant, ce n'est pas le considérer comme un objet passif de l'action des adultes, mais comme sujet acteur de son devenir. Voilà un ouvrage qui contribue à renforcer cette vision fondamentale du petit homme. Il n'est pas seulement privé de l'essentiel de la capacité juridique propre aux adultes, pouvant déposer plainte pour des faits dont il a été victime et se faire entendre par la justice. Il cultive déjà les ressorts fondamentaux de ce qui fait de lui un futur citoyen. Je rappelle le titre de cet ouvrage: La justice et les enfants. L'auteur en est Jean-Pierre Rosenzweig. Il a été publié chez Dalloz en 2013 et est vendu au prix de 3 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1180 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.